Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et nous commençons donc avec l'or et donc l'objectif est atteint puisque hier j'ai attiré votre attention sur un possible ralliement ici des 1270 $ l'once. Alors il faut s'éloigner un petit peu pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc nous avons eu ici une dynamique haussière. Les phases de retracement ici nous donnent depuis la cassure du retracement à 38,2% de Fibonacci un objectif de la zone 50,61,8. Et dans cette zone 50,61,8, nous avons cette zone horizontale des 1270 $ l'once qui était une zone majeure et qui avait déjà été testée ici une fois comme résistance, ici une fois comme support. Le fait que l'on revienne sur ce niveau matérialise le fait que nous sommes sur une poursuite de phase de consolidation. Par contre, si comme cette première attaque, eh bien, nous avions une cassure un peu plus forte, cette zone des 1270, il y aurait certainement à suivre une rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci à 1263,25. Et si tel était le cas, eh bien, nous aurions un signal de possible consolidation pour un retracement total, c'est-à-dire un retour ici sur la zone des 1204,75 $ l'once. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone des 1270, car c'est elle qui va nous donner un éventuel premier signal d'un possible retournement de la tendance court terme. Par contre, vu les indicateurs, puisque nous avons ici un stochastique et un RSI qui sortent de leur zone de surachat dans un contexte où on est ici sur un test de zone majeure, là aussi le MACD se retourne, et bien on a pour l'instant plutôt un signal de rebond technique. Alors si ce rebond technique reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien on aura plus un signal de continuité baissière, un petit peu comme ce que nous avions ici. Par contre, si les cours valident un rebond un peu plus fort et viennent ici au contact de la moyenne mobile 50 arithmétique, vous voyez que celle-ci évolue juste sous la résistance oblique du trend de baissier actuel qui définit les limites de la tendance. Donc pour l'instant, on reste baissier, mais avec une possibilité de rebond technique sur le gold. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions évolué ici autour des 51,50 $ le baril. Eh bien regardez, nous avions cette zone là des 50,50 depuis la cassure ici et donc le test appuyé de ce support. Eh bien on évolue désormais autour de ces 50,50. Donc là où d'un point de vue technique, on avait ces niveaux qui étaient plutôt des supports et résistances relativement bien délimités, eh bien désormais on évolue autour de ces zones. Donc on est peut-être à l'aube ici d'une phase de stabilisation un peu plus moyen terme sur le WTI entre ces zones justement, 50,50 et 51,50 $ le baril. Donc actuellement, si l'on prend un petit peu de recul, nous avons ici donc une zone 50,50 que l'on pourrait peut-être repositionner plus aux alentours ici des 50,30 voire 20 $ le baril. Et donc tant que les cours restent ici au-delà de ces niveaux, eh bien on est sur une phase de stabilisation bornée sur son point haut ici, sur une zone des 52,80 $ le baril. Nous sommes toujours sur un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais d'un point de vue court terme, on sent ici qu'il pourrait y avoir une phase de stabilisation sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.